Faire rayonner le cinéma ivoirien et africain en Europe, c'est l'ambition de la deuxième édition du festival Paris Ivoire Cinéma, organisé à Paris du 29 au 31 mai à l'Écart. Une édition plus ambitieuse avec films, animation et table ronde, événement organisé par Sonia Guiza. Bonsoir. Bonsoir. Alors Paris Ivoire Cinéma revient pour une deuxième édition. Est-ce que vous sentez déjà que le festival a changé de dimension? Oui, déjà, la première édition, on a eu plus de monde qu'on espérait, parce que c'était un test. 1000 personnes plus ou moins ont répondu présent. Donc là, pour cette édition, on a des tables rondes. On fait venir un casting spécial d'une série qui a cartonné en Afrique, on appelle les Nounous. Donc on déplace tout le casting de sorte à ce que le public français, enfin de la diaspora en France, puisse découvrir ce casting. Et ensuite, on a élargi le catalogue de films. Donc avec des films d'animation, parce que le jour de la fête des mères, pour que les parents puissent venir voir des films. Oui, ça c'est une nouveauté, hein, ouais, c'est une nouveauté. Deux films d'animation. Exactement. Alors vous parliez de la précédente édition. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise dans l'engouement du public parisien, de la diaspora? L'engouement, parce que les tickets étaient quand même à 15 €. Tout le monde me disait, mais c'est quand même cher. Et j'ai dit, testons. Et si ça ne marche pas, on diminuera l'année prochaine. Et quand même, les gens sont venus. Ils étaient très curieux. C'est même eux qui nous ont donné l'idée de ramener des films d'animation, parce que certains parents venaient avec leurs enfants. Ils disaient qu'ils aimeraient bien que leurs enfants puissent se reconnaître dans des films d'animation. Donc voilà, on ramène des films d'animation. Ouais. Est-ce que vous diriez que l'animation africaine est en train de devenir un nouveau terrain de conquête culturelle? Est-ce que c'est en train de devenir? Je pense que depuis un certain nombre d'années, ça l'est, mais l'animation est hyper chère à produire. Par exemple, c'est pour cela qu'on a choisi de ramener Pokou, Princesse Ashanti, qui est le premier long métrage d'animation ivoirien, et puis Happy, qui est passé sur TV5 sous forme de série. On l'a juste transformé en long métrage, parce que les gens ne l'ont pas vu ici. Nous, on l'a vu en Afrique, mais c'est pas passé ici. Donc oui, non, ça existe depuis, sauf que la diaspora ne connaît pas justement les films d'animation africains, parce que... pas les mêmes moyens de communication que, par exemple, les films d'animation européens ou américains qui pilulent en fait nos chaînes. Justement, de manière générale, votre ambition, c'est de rendre les œuvres africaines plus accessibles. Exactement. En Europe. Alors, qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui dans la diffusion de programmes africains? Alors, je vais dire France, parce que je connais un peu plus, vu que j'ai fait mes études ici. Je pense que les Français sont plutôt friands de films d'auteur, de films à histoire, alors qu'en Afrique, on va plutôt partir sur de la comédie. Et forcément, l'humour est propre parfois à certains pays. Mais depuis que j'ai vu que Goumin, une expression ivoirienne, est rentrée dans la rousse, je me dis, on peut en fait, on peut ramener nos films ici. Et surtout, l'année dernière, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'Ivoiriens que, par exemple, d'Européens. Mais en fait, c'était équitable. Il y avait autant d'Africains que d'Européens dans la salle qui étaient hyper curieux. Donc, qu'est-ce qui bloque? J'ai envie de dire, peut-être qu'on n'ose pas assez, peut-être qu'on a peur. Donc, on va commencer à oser avec des festivals comme ça et essayer de percer le marché français tant bien que mal. Vous parliez des films d'animation. Quels sont les autres films qui vous ont marqué, qui sont en compétition? Alors, donc, il y a Three Cut Dishes, qui est un film ivoirien qui a été fait une partie au Nigeria, au Bénin. Donc, c'est un film en anglais et en français qui a hyper bien marché, en tout cas sur le continent. Et c'est un film bilingue. Donc, pour montrer un peu que... en fait, en Afrique, on arrive à tourner dans différents pays et dans différentes langues. Après, il y a Braquage au village, qui est un film, en fait, en ce moment, qui cartonne en Côte d'Ivoire. C'est un peu celui qui explose le box-office. Il y a le deuxième volet des 3, Alaska, qui avait hyper bien marché aussi. Donc, c'est un peu le volet 2. Donc, c'est un peu celui que j'ai pas vu, parce que je voulais le découvrir en même temps que le public français, parce qu'il est sorti il y a à peine une semaine en Afrique. Et il y a Éternel Retour aussi, qui est un film ivoirien qui a plutôt cartonné. Donc, j'avoue, on essaie de prendre que des films qui cartonnent, parce qu'on se dit, si ça marche bien sur le continent, il y a des chances que ça marche bien ici aussi. Alors, vous avez choisi un système de vote, où le public compte pour 60%. Exactement. Et le jury pour 40%. Quels sont les membres du jury, d'ailleurs? Alors, les membres du jury, il y a Serge Noukoué, qui est l'organisateur depuis plus d'une dizaine d'années de Nollywood Paris, donc qui maîtrise déjà le marché français. Il y a Adja Soro, qui est l'une des rares femmes à travailler dans les studios d'animation, en tout cas en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on a Aziz Diallo, qui est l'un des meilleurs directeurs photo, en tout cas d'Afrique francophone et d'Afrique en fait en général. Et donc, ce sont ces trois-là qui vont constituer le jury. Et donc, ils ont déjà commencé à voir les films. Ils vont noter donc sur des critères. Et c'est sur ces mêmes critères que le public va voter à la fin de chaque film. Et on va consolider les notes et on va récompenser en fait les films et les acteurs sur cette base-là.
C'est important que le public vote. Oui, c'est important parce qu'on fait des films pour le public. C'est pas juste pour nous, en fait, à la fin. C'est pour eux qu'on fait les films. Et qu'un film bat le box-office ou qu'il cartonne, on dit que c'est grâce au public. Donc, c'est important pour moi qu'il fasse partie du processus de vote. C'est même beaucoup plus important parfois que le jury. C'est pour ça que le jury a que 40 et que le public, il a 60%. Alors, au-delà des projections, il y aura aussi un marché artisanal ivoirien. Pourquoi mêler cinéma, création et identité culturelle ivoirienne ? Parce que pour moi, le cinéma est la meilleure façon de vendre la culture. À travers nos films, on voit des choses. Et je m'étais dit, enfin l'année dernière, je sais que pour ceux qui étaient curieux, qui ne sont jamais allés à Abidjan, qui voyaient certains mets, qui voyaient certains tissus, ils se disaient, mais si je ne vais pas à Abidjan, où est-ce que je peux les voir ? Je dis, ok, d'accord, l'année prochaine, vous saurez où les voir. Donc, je ramène ces tissus-là, ces boissons ivoiriennes, donc du bissap, enfin plein d'artisans. On a essayé de prendre des artisans de différents domaines d'activité, de sorte à ce qu'on puisse découvrir la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Et puis après, oui, il y a des panels pour parler. Donc, sur ce panel, il y aura des gens de l'UNESCO, des gens de l'Institut français, surtout de la Cinémathèque Afrique, pour créer des ponts, en tout cas, entre la diaspora et la Côte d'Ivoire et trouver toujours ce même problème de financement, savoir comment on finance des films et surtout comment on promeut des films ivoiriens qui sont produits sur le continent, en France. Et je vais balancer une exclue. Cette année, pour le prix d'honneur, on va le donner à quelqu'un de la série qui, depuis 5 ans, qui est celui qui fait bouger, en tout cas, l'audiovisuel en Afrique, qui est Franck Vlehi. Et toutes les séries qui cartonnent depuis ces dernières années en Afrique viennent de lui. Et c'est aussi une manière de montrer aux gens que pour moi, le cinéma, ce n'est pas juste le grand écran, parce qu'en fait, finalement, les gens consomment, en tout cas en Afrique, plus qu'on voit à la télé qu'au cinéma. Donc c'est important pour moi de lui remettre à lui le prix d'honneur cette année. Beaucoup d'ambition alors. Je veux tout, on ne veut rien laisser, on veut récompenser tout le monde. Et dans 5 ans, où vous voyez le festival ? Alors, exclu encore dans 5 ans, j'aimerais bien qu'on le fasse au Grand Rex. Ouais, c'est l'ambition, oui, voilà, avec beaucoup plus de films et pouvoir permettre à des jeunes réalisateurs africains de se former en France, parce que qu'on le veuille ou pas, la France, c'est ici qu'est né le cinéma. Et qu'on le fasse par passion ou parce qu'on est autodidacte, pour moi, la formation est hyper importante. Donc, à un moment, je vais apporter ma pierre à l'édifice et j'espère créer une nouvelle génération de Steven Spielberg, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sonia Guisa, merci organisatrice de la 2e édition du Festival Paris Ivoire Cinéma, organisé à Paris donc, du 29 au 31 mai à l'Écart. Merci.